Bonjour à tous. Ce message vidéo aujourd'hui pour faire un point sur la situation. Une délégation du collectif sera reçue au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans 10 jours. Notre rencontre avec les conseillers de la ministre et en lien avec la DGRH sera l'occasion pour nous de rappeler une nouvelle fois que les enseignants du supérieur à 384 heures n'ont pas à être exclus du RIPEC. Nous avions jusque l'an dernier, je le rappelle, le même montant de primes que nos collègues enseignants-chercheurs. Nous donnons les mêmes cours qu'eux, avec la même qualité. Nous respectons les mêmes contraintes, les mêmes exigences, le même niveau. Nos cours de très grande qualité sont reconnus par tous, et bien entendu et tout d'abord par nos étudiants. Nous assurons 384 heures de cours. Nos collègues enseignants-chercheurs, quant à eux, en font 192, mais avec 192 heures pour la recherche. Il est donc injuste et incompréhensible que le montant de notre prime actuelle soit prévu comme un demi-C1, 6 400 € divisé par 2. Mais sur quels critères se sont-ils basés pour décider de nous donner une prime statutaire 2 fois moindre que celle de nos collègues enseignants-chercheurs? On nous dit que le RIPEC a été conçu pour valoriser la recherche. Très bien. La recherche, c'est très important pour un pays, c'est incontestable. Mais l'enseignement le serait-il moins? La réponse est clairement non. Nous formons les actifs de demain. La France, dont la situation économique a connu de meilleurs jours, a un besoin vital de jeunes qualifiés. Alors l'enseignement à tous les niveaux, de la maternelle à l'enseignement supérieur, doit être reconnu et valorisé comme il le mérite. Les différents membres du comité de suivi de la LPR ont eu une réunion de travail la semaine dernière au ministère et pour le moment nous concernant, c'est le statu quo. On commence à entendre parler de revoyure, mais sans avoir de date précise. Certains parlent de 2023, d'autres de 2024. Ce n'est pas clair. En attendant, nous, on subit. On a une prime minime, quand d'autres voient déjà de belles avancées. Et en temps d'inflation galopante, ce n'est pas juste. Nous irons au ministère pour réclamer à nouveau justice, mais également pour écouter les propositions que l'on nous fera certainement. Nous vous rapporterons la synthèse de ces discussions et nous ne nous engagerons à rien sans vous en avoir parlé auparavant. Et pour quelques propositions que ce soit, nous veillerons à toujours vous demander votre avis par le biais de votes, sondages, les sondages aux adhérents. Le collectif suivra toujours ses principes des plus démocratiques. Nous sommes vos représentants et cela ne nous donne pas le droit de décider sans avoir demandé l'avis de tous. On entend parler notamment chez France Université d'une réflexion sur notre statut futur au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le collectif est pour, vous le savez, une réflexion sur le statut, car c'est votre choix. 80% des adhérents souhaitent cette réflexion, et nous voulons que tout le travail fait depuis des années soit enfin reconnu à sa juste valeur pour les rémunérations et l'avancement. Mais attention, il y aura un prérequis. Ce sera l'engagement du ministère à nous octroyer l'accès au RIPEC, ou à minima, à un dispositif équivalent, principalement sur la partie statutaire C1, avec les mêmes montants que pour les enseignants-chercheurs. Mais n'oublions pas C2 et C3. Il n'y a pas de raison que certains puissent accéder à une reconnaissance pour leur investissement au travail et pour la qualité de leur travail et pas les autres. Et s'il devait y avoir un jour un abandon ou une transformation du C3, cela devrait être alors pour tous, pas que pour nous. On demande de l'équité et de la justice. Mes chers collègues, je vais maintenant vous faire une proposition. Vous êtes nombreux, et plus particulièrement depuis la semaine dernière, et l'annonce de la suppression du vivier 1 de la classe exceptionnelle, nouveau coup dur qui se fera ressentir sur nos fins de carrière, sur nos retraites, à multiplier les engagements aux actions, et nous vous en remercions, à arrêter les tâches et heures supplémentaires au-delà des 384 heures, et vous avez bien raison de le faire, car cela n'est pas prévu dans notre contrat, qui est pour le décret dit décret langue de 1993. Nous avons accompli ces tâches depuis des années, parce que nous le voulions bien, mais c'était quelque chose en plus, et qui est devenu au fil du temps crucial. Car si nous nous arrêtons tous de faire ces tâches chronophages, peu ou pas rémunérées, si nous arrêtons ou diminuons sensiblement les heures supplémentaires, l'enseignement supérieur ne tournera plus. Voilà notre force. Certains responsables vont essayer de vous culpabiliser, en jouant sur les étudiants, sur votre conscience professionnelle. Ça a déjà commencé à plusieurs endroits. Il faudra tenir bon. Car c'est vrai que nous sommes consciencieux et ce sera difficile, mais les responsables de cette situation, ce n'est pas vous, ce n'est pas le collectif. Et d'ailleurs, il suffirait que le ministère vous annonce de vrais engagements pour que tout revienne comme avant, en espérant que la situation n'en ait pas découragé certains. Si vous avez le moindre souci avec la hiérarchie, n'hésitez pas à nous contacter. Des responsables du collectif pourront vous épauler. Je vous propose donc en quelque sorte de venir avec nous au ministère par le biais d'un document de synthèse.
qui répertoriera toutes les actions en cours et à venir. Par exemple, vos engagements à tout arrêter au-delà des 384 heures, et cela dès septembre, et même avant pour celles et ceux qui sont responsables des emplois du temps, par exemple. Nous souhaitons pouvoir dire au ministère, vous avez fait des choix, ils ne conviennent pas, et voilà la conséquence de ces choix. Si tout est bloqué demain, ce sera à cause de ces choix. Et je rappelle que dès notre première visite au ministère, en septembre, nous avons annoncé ce qui se passerait en septembre 2023 si rien ne changeait. Afin de pouvoir préparer un document de synthèse des actions pour la ministre, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir remplir le document que vous trouverez en dessous de la vidéo. Ce document permet d'enregistrer individuellement les arrêts de tâches ou autres, mais aussi d'avertir des réunions individuellement les arrêts des tâches ou autres, mais aussi d'avertir des réunions des engagements pris collectivement, je veux dire. Nous comprenons bien qu'il est plus simple de franchir le pas quand on est plusieurs à le faire. Pour que chacun soit informé de toutes les actions sur la France, vous aurez accès aux données enregistrées, ce qui permettra à tous de savoir où l'on en est. Je remercie Antoine de notre groupe Com pour la création d'outils ci-après, ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire avancer notre situation. Pour toute action envisagée ou déjà réalisée, vous pouvez contacter le service Com du collectif, vous trouverez le mail dans le document ci-après. Mes chers collègues, la balle est dans votre camp. Car pour être entendu par le ministère concernant la prime, pour pouvoir ensuite négocier de bonnes conditions de travail et obtenir la reconnaissance, il nous faut faire le poids. Et tout dépendra de la mobilisation. Il est donc primordial de renseigner les documents joints. L'union fait la force et nous allons y arriver. Je dois vous dire une dernière chose. Je suis persuadé que nous ne resterons pas dans la situation actuelle. France Université propose un statut des enseignants du supérieur, qui pourrait prendre différentes formes d'ailleurs. Délégation de gestion des corps actuels rassemblés sous le statut d'enseignant du supérieur, basculement dans un nouveau corps ou un corps existant, ou une autre solution. La machine semble en route. Il nous faut prendre acte de cet état de fait. Soyons forts, soyons acteurs de ce changement pour pouvoir en bénéficier et négocier les meilleures conditions. Pour nous, plutôt que de subir et dans des conditions que nous ne souhaiterions pas s'il devait y avoir un changement. Une fois de plus, pour cela, il faut que nous fassions le poids et tout dépend donc de vous. Engagez-vous à tout arrêter au-delà des 384 heures. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Pensez à remplir le document ci-joint et prenez un peu de temps avec votre famille pour le pont de la semaine prochaine. Et moi, j'en ferai autant car il faut savoir couper de temps en temps, même si ce n'est pas toujours évident. Vous pouvez compter sur tous les collègues du collectif 384 et nous savons pouvoir compter sur vous. Nous veillerons toujours à obtenir des avancées et ferons barrage à toute régression. Merci.